Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Un petit sujet d'actualité sur Papacito et l'éleveur de cochons laineux. Oui, l'éleveur de cochons laineux a besoin d'aide et on va découvrir qu'est-ce qui se passe encore après la suppression de la chaîne de Papacito, le départ de Bench, des censures, mais aussi, pas mal de dérapages, on pourrait le dire. Nous assistons à encore un dernier chapitre peut-être, ou un précédent, enfin, un second, ton troisième, 10e chapitre. Bref, la suite des aventures de Papacito et l'éleveur aux cochons laineux. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et bonjour à toute la Claudie, donc qu'est-ce qui se passe avec Papacito? On écoute tout de suite, il y a un problème, on l'écoute. Les amis, vous avez vu la vidéo de Pierre, c'est très important, la story précédente est très importante. On a besoin de vous, là c'est pas une contribution financière. C'est vraiment juste de faire ce petit... Alors déjà, ce qui me rassure, c'est qu'on va pas me demander d'argent, parce que le 4x4 ça coûte cher, que déjà 100 000 balles de levée, donc ça commence à faire beaucoup, mais écoutons la suite. Petit effort militant d'envoyer le message dont il vous parle sur la boîte mail qu'il vous a affichée. Si vous voulez nous soutenir, c'est pour l'instant la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est très important. Vraiment, je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas prendre le temps de le faire. Si vous voulez avoir un acte de militantisme, s'il vous plaît, regardez attentivement la story précédente et envoyez le message que vous demande d'envoyer Pierre, s'il vous plaît. Donc nous allons écouter le message pour la mairie. Alors du coup, ce sera un message envoyé et adressé à la mairie de Montjoie. Alors j'espère que c'est pas du harcèlement, encore une façon de parler, que ça va pas tourner en harcèlement. Écoutons. Bonjour à tous. Alors je me permets une petite vidéo parce qu'on a besoin de vous avec Hugo pour une enquête publique qui est actuellement en cours à Montjoie. C'est déjà la troisième, hein, donc ça fait plus de 4 000 € mis en enquête publique. Bon bref, on a l'habitude. Troisième enquête publique pour justifier la 4e tentative de vente du chemin du maire aux Anglais. C'est baisé les gars, hein. Je veux pas être méchant, hein, mais il va falloir abandonner au bout de... Voilà, après, vous pouvez ne pas abandonner, mais ça va partir dans tous les sens, ça, votre connerie. 4e tentative de vente, 3e notaire. Après, ils ont peut-être raison, hein, faut soutenir les éleveurs, mais est-ce que vraiment faudrait insister sur ce champ en fait, je comprends pas, il y a quoi ce champ? Il y a du pétrole en dessous, il y a des diamants, c'est quoi le truc? 2e avocat, bref, ça pue, mais il force comme d'habitude. Donc on a besoin de vous, tous ceux qui sont prêts à participer à cette enquête publique en fait, pour simplement... Mais genre en fait, tout le monde peut participer à l'enquête publique? Ça n'a pas de sens. Que vous fassiez alors quelque chose de très court, 3-4 lignes suffit. Par mail. Est-ce que ça biaise pas l'enquête publique du coup? Avec votre signature électronique ou manuelle, donc sur le mail de la mairie qui s'affiche, de dire simplement que vous votre nom, prénom, lieu de résidence. Alors, vous avez 2 jours si vous voulez soutenir cette démarche. Alors je sais pas si vous avez le droit, j'imagine que si, c'est public, je sais pas. Je pense que vous êtes contre la cession, le déclassement du chemin et sa cession à Monsieur Sinclair, donc l'anglais. Tout simplement. 3 lignes et c'est fini. Et il faut joindre bien entendu la photocopie de votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Faites pas les cons, hein. Parce que... Plus vous serez nombreux, mieux c'est, parce que bon... Parce que s'il y a un message genre oh, nous on va te lever, hein, la fouine là. Ça va pas... Voilà. Et si vous donnez votre carte d'identité, vous allez vous faire lever vous, en fait. Hein. Donc faites pas les cons, les gens. Au niveau du village, jusqu'à présent, dans les enquêtes publiques, on a toujours gagné très haut la main les votes. Mais ça n'a jamais empêché l'enquêteur public d'aller dans le sens... En fait, je pense que ça changera rien. Hein. Il demande des avis, mais après, derrière, il décide s'il y a une petite enveloppe. Hein. Tu sais, mon gars, pourquoi respecter la loi, je veux dire. Du maire, mystère, surprise, voilà. Donc là, le but, c'est que ça se voit. Moi, de mon côté, l'enquêteur public, on a démontré, mail et photos à l'appui, qu'il avait un énorme conflit d'intérêts, étant donné qu'il est proche des 2 plus grands soutiens du maire. Ouais, mais alors après, conflit d'intérêts, c'est compliqué. Hein. Que quand il a démarré... Surtout qu'un conflit d'intérêts, c'est pas être proche du maire ou de l'entreprise, machin. C'est d'autres choses, les conflits d'intérêts, me semble-t-il. C'est un petit peu plus complexe que ça. L'enquête publique, il fait une grande bise à l'ancienne mairesse en lui disant « Vous inquiétez pas, on va tout arranger ». C'est original, hein, voilà, pour un mec qui... C'est du
classique, hein, bienvenue dans le rapport de classe. Censé n'avoir aucun lien avec aucun des deux camps. Donc j'en ai averti le préfet, mais pour les enquêtes publiques c'est quelque chose de très compliqué parce que en fait les enquêteurs publics sont mis sur une liste d'enquêteurs publics qui est valable pour l'année. Et donc le préfet peut après retirer les gens de la liste, hein, mais une fois que les gens sont sur la liste pour l'année, c'est le maire qui choisit quel enquêteur public il veut. C'est à la discrétion du maire, et après on... Ce qu'il essaye de faire, à mon avis, c'est d'inonder la boîte mail pour que, avec un peu de chance, l'enquêteur public soit du coup du camp de Papacito. Je comprends rien. On peut pas légalement, on peut contester si le maire... Je pense que ça doit être ça. Utilise l'enquête publique, on peut contester les conclusions au tribunal, mais on ne peut pas attaquer une enquête publique en justice. C'est tellement rocambolesque comme un peu tout dans cette En même temps, oui, parce que c'est une enquête publique, du coup, il n'y a pas d'attaque en justice. histoire. Si ça vous captive, vérifiez mes dires, hein, voilà. Ensuite, un tout petit point pour vous dire qu'avec Hugo, on se laisse pas du tout abattre, hein, qu'on va continuer, qu'on a des idées très coquinants et qu'on va pas du tout s'arrêter là. Attendez, ils vont faire un porno fury avec la fouine là, le gros barbu, et au lieu de faire une scène de sodomie dans une voiture avec une fouine morte, ils ont prévu un truc un peu plus massif. Peut-être, j'imagine. A menti dans les médias, mais je sais pas, il s'est permis de dire que ça faisait 3 ans que ça durait, ça fait 6 ans. Alors bon, peut-être qu'il sait plus compter. Il s'est permis de dire qu'il y avait des enfants dans la propriété des Anglais. Après ça, je veux bien qu'il ait menti, pas de souci, mais alors il faudrait plus d'éléments pour nous en fait, public, parce qu'on a du mal à juger en fait. Les Anglais sont là à tout péter 1 mois par an, et s'il y a leurs petits-enfants une petite semaine tous les 2 ans, mettons, c'est le bout du bout. Donc une maison pleine d'enfants, ils parlent de mes engins agricoles, je n'en ai pas, tout ce que j'ai c'est un 4x4 étant donné que c'est mes voisins qui me vendent leurs céréales en fait. Ouais, puis en même temps il y a des cochons, donc effectivement il n'y a peut-être pas besoin de machine. Je n'ai pas de champ pour les céréales, donc je n'ai pas de tracteur en fait, factuellement. Voilà, et puis bon... tout le reste de ce qu'il a pu raconter, bon il va de soi que nous on le poursuit. Pas de tracteur, mais il n'y a pas une histoire de tracteur qui pouvait plus passer ou je sais pas quoi, non, il s'était pris sa voiture je crois dans le caillou. En diffamation, et que la vraie question que vous pouvez vous poser, hein, si vous avez des doutes, ce qui est bien entendu autorisé à tout le monde, bien sûr, c'est pourquoi est-ce que depuis la première vidéo, pourquoi est-ce qu'il nous attaque pas en diffamation? La réponse elle est simple, s'il nous attaque en diffamation, nous en fait via les avocats on demande sa mise en examen et on demande que le parquet fasse une vraie enquête sur tous les points qu'on a soulevés, et là on le fait condamner en fait. Et vous pouvez pas attaquer, c'est ça que je comprends pas, c'est-à-dire dans une affaire comme ça, s'il est en tort, vous pouvez pas l'attaquer en justice directe, au lieu de faire des vidéos avec des fouines et tout qui se font enculer dans des voitures alors qu'elles sont mortes. Je veux dire, vraie question, je me pose la question, y a pas mieux à faire du coup, enfin Donc voilà pourquoi... Après je dis pas que c'est facile, mais genre, y a pas plus efficace au moins quoi, parce que là vous faites juste afficher quoi. Il vient pas nous chercher en diffamation ce monsieur, c'est... Et pourquoi attendre qu'il vienne vous chercher en diffamation, c'est ça que je comprends pas non plus, parce qu'en vrai dire ça, ok, mais y a rien qui garantit que vous gagnez en vrai, parce que la diffamation elle peut porter sur tout à fait autre chose. Une diffamation publique n'est pas forcément sur du coup l'histoire du domaine quoi, c'est sur une diffamation, un propos spécifique. Et je pense qu'il peut y avoir dans les bêtises qui peuvent être dites par moment, bien sûr des diffamations. C'est un grand tristan. Son seul soutien qui lui a permis d'avoir un battage médiatique certes exceptionnel, c'est un mec qui a toutes les casquettes dont on a parlé dans la première vidéo, hein, Jean-Mimi si tu nous regardes, voilà, qui est connu pour frapper les femmes, pour aimer un peu trop les petites filles, et condamné pour abus et recel de biens sociaux. Enfin, on est quand même sur des gens... Attendez, c'est qui là? C'est qui Jean-Mimi? Jean... Estrosi? Non. Je sais pas. Jean... Je sais pas. Après qui dans la presse viennent directement vous donner des leçons. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi, hein, vous mettez ça dans les commentaires et puis mettez un petit pouce bleu au passage. Et puis si t'es pas abonné, tu peux t'abonner au passage aussi, hein, c'est vrai que tant qu'à faire. Quand on voit les CV, on comprend même pas qu'ils aient la dignité de parler, ou l'indignité plutôt d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est même pas le sujet. Tout ça pour vous dire en tout cas, voilà, qu'on lâche rien, qu'on se battra jusqu'au bout. Et vous demandez votre soutien. Donc si vous pouvez trouver 5 minutes pour faire... Alors moi personnellement je les aurais pas, mais je veux dire, enfin non je rigole, mais je veux dire, je comprends pas, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça, du coup. Je vois pas l'intérêt de faire ça pour l'enquête publique, ça va la biaiser, ils vont le savoir, ils vont voir la vidéo, du coup ils vont l'annuler en fait, ils vont dire non elle est pas valide. Ça vous nous aiderez beaucoup. Et du coup elle sera invalidée et vous allez perdre quand même, enfin je comprends pas en fait. Merci à tous. Si en commentaire il y en a qui savent à quoi ça sert là, ce qu'il fait, je veux bien. Voilà. Merci déjà pour tout le soutien que vous avez pu témoigner par vos messages, par vos dons lors de la première vidéo, c'est grâce à vous. Oh Pierrot Bébou là, il a de l'émotion. Tiens
bien, aussi bien moi que Hugo, donc merci du fond du cœur. Oh bébou. Ok, des bisous alors à Pierre, courage à lui, la justice tranchera en bien ou en mal cette affaire. Je ne sais pas exactement quels sont les enjeux sur une enquête publique de faire voter d'autres personnes. Je comprends pas trop. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Je crois que oui, parce que je la vois effectivement sur ma page web, l'enquête publique, EPPVE, registre dématérialisé. Voilà, après il y a plein de choses, donc bon, je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse me dire ce qu'il en est, si vous connaissez un peu les histoires d'enquête publique et tout. Ce soir, on se retrouve d'ailleurs en radio libre à partir de 19h20, normalement. Non, ça va être ça par rapport à, voilà, faut que je m'organise, et du coup, voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous à toute la Zuclodi, mettez un pouce bleu, likez, clocher, vous abonnez, et puis vous me direz ce que vous pensez de cette affaire avec Papacito et Pierre, et est-ce que vous allez leur donner de l'aide ou pas? Voilà, et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent gagner ou non? C'est la grande question, voilà, des bisous à tous.